c'est un gros feu, oui, oui. C'est un feu d'artifice exceptionnel qui devrait réunir près de 10 000 personnes ce soir sur l'hippodrome du Carré de Soie. Les artificiers ont peaufiné les derniers détails. C'est un pyro musical d'une durée d'un petit peu plus de 25 minutes. On dispose de générateurs de flammes qui font des flammes de 4 à 6 mètres de haut. Et également, on va utiliser des personnages de lumière qui vont intervenir au milieu du spectacle. Ce spectacle pyrotechnique doit retracer l'histoire du lieu sur lequel se trouve l'hippodrome. Une des séquences du spectacle sera consacrée au débordement du Rhône, puisqu'on est dans une zone très inondable ici, qui était inondable ici. La deuxième séquence sera consacrée à l'électricité et aux centrales électriques qui sont juste à côté. On aura une séquence également totalement dédiée aux filatures, puisque je crois que sur le site de l'hippodrome, anciennement, nous avions des filatures. Villeurbanne et Vaux-en-Velin se sont associés pour présenter ce feu d'artifice en dehors de leur centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a un environnement réglementaire qui est extrêmement contraignant. Et depuis 2010, où nous avions été obligés de supprimer un feu d'artifice qui était prévu à cause de la parution d'un décret qui interdit le stockage des artifices à 50 mètres ou 100 mètres ou des habitations. Nous n'avons plus la possibilité aujourd'hui, en centre-ville, comme nous le faisions avant, de tirer un feu d'artifice. Coup d'envoi du spectacle au Carré de Soie ce soir à 22h30. Comme le veut la tradition, c'est avec 24 heures d'avance sur le défilé des Champs-Élysées qu'a eu lieu la cérémonie lyonnaise dans le cortège qui s'est élancé en fin d'après-midi, cours Franklin Roosevelt, des formations de la gendarmerie, de la marine, mais aussi de la police et des pompiers. Une commémoration qui s'est terminée par la remise de décorations à une vingtaine d'officiers de la région. Manifestation ce matin en faveur des prisonniers politiques basques détenus à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Leur famille dénonce des atteintes au droit de visite et la violence dont des militants de l'ETA seraient victimes de la part des surveillants. Ils ont roué de coups, ils les ont traînés dans une autre cour où il y avait une grande flaque. On leur a mis la tête dans l'eau. Il y a aussi des responsables de fonctionnaires qui étaient présents, qui lui ont pris par la tête et qui lui ont craché au visage, qui ont continué à le traîner ensuite au mitard. Et là, ils lui ont demandé de se mettre à genoux, ce qu'il a refusé. Par les coups, ils l'ont obligé à se mettre à genoux et ils ont continué à le rouer de coups. Les proches des militants basques détenus promettent une manifestation nationale sur les conditions de détention le 13 octobre à Bayonne. Ça sera une interpellation populaire à l'adresse du gouvernement français et espagnol pour leur dire la paix au Pays basque passe par le traitement de la situation des prisonniers politiques basques. Sollicité, l'administration pénitentiaire n'a, elle, pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Le palais des 24 colonnes revêt ses nouveaux habits. Il aura fallu 4 années d'importants travaux pour que le bâtiment de 11 000 m² soit entièrement réhabilité. Un défi de taille pour un objectif, mêler l'histoire de ce monument avec la modernité que requiert aujourd'hui la justice. Introduire tout le confort moderne qu'on va mettre, l'informatique, l'électricité, l'éclairage, le chauffage, le rafraîchissement, les ascenseurs dans une pièce comme celle que vous avez actuellement, et que vous la retrouvez dans son lustre d'antan et telle qu'on aurait pu la voir en 1847, eh bien, on est heureux d'avoir respecté l'œuvre. 350 professionnels issus de tous les corps de métier ont participé à cette minutieuse restauration. L'occasion de faire appel à des savoir-faire aujourd'hui quasiment disparus. Les compagnons les plus pointus de tous les corps de métier ont apporté leur science. Vous avez les peintres qui ont travaillé sur les faux bois, qui sont quasiment invisibles, pour lesquels l'ensemble du coup de main, du coup d'œil, de la culture artistique que ça nécessite sautent aux yeux et sont très très émouvants quand en plus pour nous c'est un lieu quotidien de travail. Les premières audiences dans le palais restauré auront lieu début octobre prochain.